Et bien bonjour tout le monde, c'est Topumon Garikashi et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de l'attaque des titans saison finale. Donc commençons tout de suite, nous retrouvons Eren et Reiner que nous avons laissés dans l'épisode précédent dans la preview. Alors on a eu une discussion entre le père d'Annie et la mère de Reiner concernant la fille de Monsieur Léonard, c'est-à-dire Annie, comme quoi elle serait morte, mais lui il est persuadé que non car il lui a fait une promesse. Et surtout, il parle que la mère de Bertolt s'est suicidée. Avant le début de la cérémonie, un certain personnage appelle Pieck et Porco pour les emmener plus loin, mais ce soldat se retrouve être un traître car il jette Porco et Pieck dans le fond d'un trou, sûrement pour se débarrasser des primordiaux de Mar. Après cela, le discours de Will Tybur commence enfin et il nous parle de la vraie histoire de l'Empire d'Eldia. Comme quoi l'Empire Eldien, grâce au pouvoir des titans, avait mis le monde sous son joug. Et que les titans ont anéanti des ethnies entières et entraîné la disparition complète de civilisations. Et c'est là qu'a eu lieu la fameuse Grande Guerre des Titans, un conflit sanglant auquel se livrent les 8 maisons principales, chacune détentrice d'un titan noué d'impact et trahison à répétition. C'est alors qu'Amar comprit comment tirer parti de la situation, le vaillant Elos. En manipulant ingénieusement les informations, il parvint habilement à dresser les Eldiens les uns contre les autres. Il s'allia ensuite avec le clan Tybur et réalisa l'impossible. Il mit le roi Fritz en échec et le contraignit à se réfugier sur une île. Mais en dépit de cet exil, le pouvoir de la dynastie Fritz ne s'est rien altéré. En ce moment même, des légions de titans attendent leur heure pour déferler à nouveau sur le monde et le réduire à feu et à sang. Et Eren et Reiner qui entendent ça, comprise que la raison pour laquelle ils ont détruit le mur, c'était pour sauver le monde. 4 gamins au courant de rien largués sur cette île dont ils ignoraient tout. Et le truc c'est que Falco il comprend pas. Il dit le capitaine Braun a l'air terrorisé, qui est vraiment Monsieur Kruger. Et c'est là qu'il se rend compte de ce qu'a dit Reiner avant. Un ami qui remonte de plus de 4 ans, c'est-à-dire qu'ils se sont connus sur l'île de Paradis. Après ça, Will Tybur nous partage des souvenirs légués de génération en génération grâce au titan Marteau d'Armes, une autre version de son discours précédent. Car en réalité, c'est le roi Fritz lui-même qui a apporté la solution finale et sauvé le monde de la dévastation. Le 145e roi Fritz, depuis longtemps déjà, il déplorait l'abominable histoire de l'Empire Eldien. Il était particulièrement affligé par toutes les maltraitances infligées au peuple Mar. Alors lorsqu'il reçut le titan originel, il s'associa aussitôt au clan Tybur. Il fit le sacrifice de lui-même pour mettre un terme au tyrannique régime eldien. Ensemble, il convint de mettre en avant Amar dont il ferait un héros, le fameux Elos. Le plan fonctionna parfaitement et lorsque l'Empire Eldien fut à genoux, le roi Fritz partit en emmenant un maximum de ses sujets sur l'île où il se réfugia derrière 3 murailles. Il déclara que si sa tranquillité venait à être perturbée, il répliquerait en lâchant des milliers de titans sur le monde. Pour s'assurer que sa volonté perdure même après sa mort, Karl Fritz prit soin de mettre en place un pacte de non-agression. Ces effets s'appliquent à tous les descendants de la lignée royale, qui eux seuls peuvent détenir le titan originel, dont le pouvoir permet de commander tous les autres titans. Donc, le réel sauveur de l'humanité, c'est le roi Karl Fritz. Son but n'était autre que de mettre fin aux hostilités et de délivrer le peuple Mar de l'oppression. Il assumait pleinement ses responsabilités, il était prêt à accepter le courroux des Mar s'il décidait de lancer des représailles, quitte à ce que sa lignée s'éteigne. Les idéaux pacifistes du roi Fritz ont été mis à bas par une révolte survenue sur l'île au cours des dernières années. Le titan originel est tombé entre les mains d'un dangereux individu, un homme qui n'accorde aucune valeur à la paix et à cause de qui le monde court à nouveau un immense périple, Eren Yeager. Afin d'assurer sa propre tranquillité, le roi Karl Fritz a fait appel au pouvoir du titan originel pour mettre en place une arme défensive absolue. Il a érigé 3 remparts qu'il a chacun baptisés du nom des 3 filles d'Ymir, le mur Maria, Rose et Sina. Au sein de ces murailles sommeillent des milliers de titans colossaux. Et là, Eren sort son pied de son pantalon qui a repoussé grâce à la régénération du titan assaillant, et c'est là que Falco comprit qui était en réalité cette personne. Et c'est là surtout qu'il comprit l'erreur qu'il a fait en délivrant la lettre que Monsieur Kruger avait demandée. Eren Yeager, du coup pas Kruger, lui expliqua très bien que cette lettre n'était pas destinée à sa famille mais à ses camarades, le bataillon d'exploration.
Et là, Eren essaya de faire culpabiliser Reiner en lui disant pourquoi ma mère a été tuée. Et c'est là que Reiner lui dit parce qu'on a enfoncé le mur. Pourquoi tu as enfoncé le mur? Parce qu'on devait récupérer le titan originel et parce qu'on voulait surtout être acclamé. Et c'est là que Reiner se met à genoux devant Eren et lui dit que tout est de sa faute et c'est certainement pas celle de Bertolt et Annie. Car quand Marcel s'est fait bouffer par Ymir, c'est lui qui les a poussés à continuer la mission pour qu'ils deviennent un héros. Mais Eren avait compris que tout le monde était pareil, que ce soit à l'intérieur des murs ou à l'extérieur. Il y a des gens bien comme des enfoirés. Eren lui fait comprendre à Reiner qu'ils sont pareils. Il se serre la main et là, une étincelle surgit de son entaille qui s'était fait plutôt dans sa main. Et c'est là qu'on a compris. Eren se transforme en titan assaillant, donne un coup de poing à la scène et tue Willy Tybur. Cet épisode pour l'instant est clairement le meilleur. Toutes les révélations sur le réel roi, ses vrais idéaux, ses vraies idéologies, le grand terrassement, mais que des révélations cet épisode. C'était juste incroyable. Et surtout la scène de fin, mais le prochain épisode du coup ce sera que du combat. Et surtout Eren n'a peur de rien parce qu'il y a quand même Sig, il y a Porco et Pie qui ont été neutralisés, mais quand même, il y a toujours Reiner. Reiner du coup on ne sait pas s'il est toujours en vie, Falco aussi, mais à voir. Je sais pas, Reiner il s'est retourné, peut-être qu'il a fait quelque chose, à voir. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Il y a juste l'animation de l'assaillant que j'ai pas trop kiffé. À voir dans le prochain épisode parce que là on l'a pas beaucoup vu. Mais en tout cas c'était un super épisode rempli de grosses révélations. C'était Toppimanga Rikashi et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6. Ciao ciao.